Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot. Aujourd'hui, débrief du match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco à Louis II. Victoire 3-0 de l'AS Monaco. Alors certes, ça a eu lieu samedi. Bon, j'ai eu un petit contretemps au niveau timing. Vous m'excuserez. En tout cas, ça me semblait important de revenir sur ce match. L'AS Monaco qui est passé devant l'Olympique de Marseille. Deuxième, l'AS Monaco 53 points. Pardon, et Marseille 52 points. Donc, retour rapide sur ce match. C'est parti. On va commencer déjà par l'AS Monaco. Déjà, bon, tout simplement, l'effectif de l'AS Monaco pour moi est très 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 solide. C'est un, pour moi, parmi toutes les équipes engagées dans cette course à la Ligue des Champions, l'AS Monaco possède l'effectif le plus complet. Quand tu vois quand même l'équipe qui est alignée contre l'Olympique de Marseille samedi, avec Ben Seguir qui est l'un des plus grands talents du football marocain actuellement, et Folarin Balogun, qui est aujourd'hui un très très bon attaquant. Sans ses pépins physiques, ça aurait été encore plus létal que ça l'est aujourd'hui, qui rentre en jeu. Golovin, qui n'est même pas rentré. Al Mousrati, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, c'est un effectif qui est taillé pour moi, pour justement aller chercher cette place en Ligue des Champions à la fin de la saison. Donc pour moi, si je dois miser une pièce sur la qualification de Monaco en Ligue des Champions, je le ferai sans hésiter. Même si pour moi, l'AS Monaco, encore une fois, ça restera un éternel regret. Parce que pour moi, cette saison, il y avait moyen de faire mieux en termes de concurrence au Paris Saint-Germain. Il y a eu énormément de trous d'air dans la saison de Monaco, alors que pour moi, c'était l'effectif le mieux bâti pour aller chercher au moins, allez, un écart moins conséquent avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, quand tu vois cet écart et que tu vois ce qu'est capable de donner Monaco quand ils veulent, j'ai l'impression même, bah tu te dis, bah c'est dommage tout simplement. Maintenant, pour moi, c'est l'effectif où il y aura le moins de chantier s'il passe en Ligue des Champions l'été prochain. Pour moi, la Ligue des Champions peut peut-être permettre de garder Akliouche ou Ben Seguir, au moins l'un des deux. Dans l'idéal, il faudrait garder les deux. Mais pour moi, la priorité de ce mercato estival, ça devrait être le poste de gardien, parce que là, entre Majetski et Keun, c'est assez compliqué avec les deux qui alternent tous les 3 mois titulaire, et puis l'autre qui passe titulaire 3 mois après, parce que l'un a fait la bourde qu'il fallait pas. Bref, c'est assez compliqué ce poste de gardien, mais ça se corrige aisément. Et pour moi aussi, le poste de milieu de terrain qui est un petit peu à fournir un peu plus, parce que t'as Zakaria Kamara au milieu de terrain, c'est du très costaud, mais Al Mousrati Magassa en tant que remplaçant, c'est peut-être un petit peu léger. Mais en tout cas, voilà, t'as pas grand chose à gommer non plus. Et pour moi, Monaco, c'est très très solide. Pour moi, Monaco ira en Ligue des Champions l'été prochain, enfin la saison prochaine. Maintenant, passons au gros dossier du jour, l'Olympique de Marseille. Parce que là, Marseille, bah, nos amis marseillais, vous avez tremblé, hein. Vous avez tremblé jusqu'au bout. Il y a 2 mois, on disait, bon, l'Olympique de Marseille, sûr, on disait même pas qualifié en Ligue des Champions, sûr d'être deuxième cette saison. Bon, il va falloir qu'ils préparent la saison prochaine, etc. 2 mois après, ils sont même plus sûrs d'aller en Ligue des Champions, nos amis marseillais, là. Parce que là, tu sens que par rapport à d'autres équipes où tu as l'effectif, les joueurs qui sont derrière leur coach, à Lille, à Strasbourg ou à Lyon, là à Marseille, j'ai l'impression que le message de Zerbi, il ne passe plus. Il ne passe plus. J'ai l'impression que voilà, De Zerbi, il en a même marre d'être là, avec un discours de plus en plus incohérent. Le message des cadres ne passe plus aussi. Rabiot, Højbjerg, Kondogbia, qui tentent à chaque fois de rameuter le groupe. Aujourd'hui, ça ne passe plus non plus. Ça devient de plus en plus compliqué à Marseille. De Zerbi, on sent qu'il tente des choses pour que Greenwood ait une sorte de déclic psychologique, mais ça marche pas. En le mettant sur le banc, ça a fait qu'empirer les choses. Il est encore plus mauvais qu'avant. Tu sens que ce mec-là, il peut t'allumer la lumière, mais il le fait tellement rarement. Il le fait tellement rarement. Et puis ça, à chaque fois, son but sur penalty, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus à Marseille. Et tu sens qu'en plus de Zerbi, il peut faire mieux tactiquement. Jouer en défense à 3, avec une défense à 3, qui est peut-être le système le plus compliqué à manier, que ce soit chez l'entraîneur ou chez les joueurs dans le football.
jouer avec une défense à 3 et des pistons quand t'as aucun défenseur central de métier en tant que titulaire, mais c'est du suicide. C'est du suicide. Aujourd'hui, quand tu prends la défense alignée face à l'AS Monaco, Murillo, arrière droit de formation, Geoffrey Kondogbia, milieu défensif central de formation, Ulysse Garcia, latéral gauche de formation, tu sens qu'il y a un vrai problème. Tu vois qu'il y a un vrai problème. Luis Enrique qui est ailier droit, en plus, tu le fais jouer piston droit. Amar Didic qui rentre, qui est piston droit de base, tu le fais rentrer piston gauche. Donc en plus, tu peux le faire jouer à son poste, tu le fais même pas jouer à son poste. Au bout d'un moment, il y a des gros problèmes à Marseille. Et je pense que les joueurs, certes, il y a certains joueurs qui ne se donnent pas assez sur le terrain. Mais aujourd'hui, la faute, elle est sur De Zerbi. Et je pense que la faute aussi, elle est aux dirigeants de l'OM. Parce que aujourd'hui, en mercato hivernal, certes, tu vas chercher des joueurs de talent comme Benasser, comme Guiri, mais la priorité, on l'avait dit, la priorité, c'était la charnière. C'était la charnière. Balerdi, déjà que c'est léger, c'est ton meilleur défenseur, c'est ton capitaine. En plus, quand il se blesse, Cornelius, il est perdu, il est aux fraises complètes. Mbemba, on n'a jamais compris pourquoi il a été mis au placard alors que c'était le meilleur défenseur de l'OM. Tu vas chercher un seul défenseur central cet hiver, c'est Luis Felipe. On le voit pas. Il est où? Je sais pas. Hein. Et puis quand on l'a vu, il n'a pas le niveau. Du coup, ça oblige De Zerbi aussi à mettre des défenseurs, enfin des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Voilà, il y a des gros problèmes à l'Olympique de Marseille avec un effectif mal équilibré, très très déséquilibré. Donc voilà, je pense que je me mouillerai pas moi sur le fait que l'OM ira en Ligue des Champions. Je peux me mouiller sur Lyon, je peux me mouiller sur Monaco, mais je me mouillerai pas sur Marseille parce que là je suis très inquiet et je finirai là-dessus avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Là, tu peux te relancer contre Montpellier, qui est pour moi la pire équipe de Ligue 1 depuis des années et des années. Là, s'il se relance pas contre Montpellier, là, ça peut être très très grave. Ça peut être très très grave à Marseille. Là, on sent que la ferveur populaire et les supporters qui attendent cette Ligue des Champions, parce qu'à Marseille, c'est obligatoire, la Ligue des Champions, aujourd'hui, ça met une pression énorme sur les joueurs et sur l'entraîneur qui sont en train de se faire submerger par cette pression-là. Donc, le match contre Montpellier, qui est l'occasion de se donner un peu d'air, si tu le foires, là pour moi, ça va être très très compliqué d'accrocher une place en Ligue des Champions. Parce que j'entends dire, oui, calendrier de l'OM, très facile, etc. T'as un match contre Lille quand même, qu'il faut pas oublier. Lille, concurrent direct à l'OM. T'as un match contre Brest, jamais facile à jouer. Brest, concurrent pour une place européenne. Et puis on sait en plus que l'OM a du mal contre les petites équipes. Donc, faut faire vraiment attention à l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, bonne chance à nos supporters marseillais qui là vont trembler jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, mon analyse est terminée sur ce match. Je vous incite à donner votre avis dans les commentaires. Pour vous, est-ce que l'OM est en capacité d'accrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine? Et je vous retrouve à très vite pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa sur Actuel Foot. Salut.